Viens Seigneur dans nos vies. Inonde nos vies de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation. Souffle. Alléluia, alléluia. Voilà, bienvenue à chacun pour passer cette demi-heure ensemble. Même comme je le dis, si c'est au travers de nos écrans, mais je pense souvent à ce que l'apôtre Jean disait dans 1 Jean, chapitre 1er, verset 3, quand il dit « Notre communion est avec Dieu le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » Et nous pouvons continuer sans extrapoler les Écritures pour dire que cette communion, elle nous est donnée par le Saint-Esprit. Donc, de ce fait, nous sommes tous en communion les uns avec les autres. Voilà, je vous invite maintenant qu'on puisse ensemble adorer le Seigneur, louer le Seigneur, qu'on puisse ensemble faire monter notre adoration vers le trône de Dieu dans ce temps de louange que nous prenons maintenant. Amen. On va prendre ce chant. Quand je sonde l'univers, tout ce que tu as créé, alors mon cœur veut s'élever vers toi, Jésus.
Adorons-le ensemble. Oui, tu es digne d'être loué, Jésus. Tu es digne d'être magnifié. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Louange à ton beau nom. Louange à ton beau nom, Jésus. Amen, amen, alléluia, alléluia. Ce que je vous propose, c'est que nous gardions le fil conducteur, nous gardions le thème que nous avons commencé il y a environ une semaine, et particulièrement cette invitation que nous avons entendue, que nous avons vue dimanche, l'invitation de quitter l'impossible, quitter les impossibilités humaines, quitter les « je ne peux pas », « je n'y arriverai pas », « ça ne va pas pouvoir se faire ». Il nous faut quitter l'humain. Il faut que nous quittions tout ce qui nous limite et que nous entrions dans le tout est possible de Dieu, dans le divin de Dieu. Vous vous rappelez de cette parole où Jésus disait à ses disciples, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Alléluia. Croyons-le et gardons-le dans notre cœur. Amen. Ce que je vous propose également, c'est d'abord une lecture dans Jean, chapitre 8, verset 39. Jean, chapitre 8, verset 39, où les Juifs étaient en train de parler avec Jésus et puis ils se réclamaient de ce titre d'enfant d'Abraham. Alors Jésus leur dit, ils lui répondirent, « Notre Père c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » Donc, ce qui nous identifie, ce qui devrait nous identifier en tant qu'enfants d'Abraham, c'est que nous fassions, que nous accomplissions, que nous agissions selon donc les œuvres d'Abraham. Notre traduction dit « Vous agiriez comme lui. » Amen. Et je voudrais revenir ce matin sur trois aspects de la vie d'Abraham. On va parler de l'obéissance grandissante, la foi évolutive et une relation croissante. En fait, l'Écriture nous encourage. Et écoutez-moi bien, ne voyez pas Abraham comme si que du jour au lendemain, Abraham est arrivé au top 50 de sa foi, de sa communion, de sa marche avec Dieu, de sa relation avec Dieu, de son obéissance avec Dieu. Non. Dès Genèse chapitre 12, le verset 1er, nous avons le premier contact d'Abraham avec Dieu, Dieu avec Abraham. Abraham était donc âgé de 75 ans. Et il y a donc tout de suite cette obéissance qui se met en action. Abraham obéit, quitte ta patrie, ton pays, et va dans le pays que je te montrerai. Mais si nous prenons le chapitre 12 et que nous prenons le chapitre 22, entre ces deux chapitres, il y a 40 ans qui se sont écoulés. Chapitre 12, Abraham avait 75 ans. Chapitre 22, Abraham avait 115 ans. Ce qui veut dire par là qu'il y a eu une obéissance grandissante, puisque chapitre 22, c'est là où Dieu lui demande d'obéir en donnant Isaac comme offrande. Dieu n'aurait jamais demandé cela à Abraham, peut-être juste après la naissance d'Isaac. Il fallait laisser le temps au temps, et je voudrais vous encourager de savoir que l'obéissance est aussi une croissance. Laissons donc le Saint-Esprit œuvrer en nous. Ne nous décourageons pas si nous n'avons pas les capacités aujourd'hui pour obéir entièrement comme on aimerait le faire, comme Dieu attendrait de nous, mais demandons à Dieu sa faveur, son aide,
pour que nous grandissions comme Abraham dans l'obéissance. Ensuite, dans Galates, chapitre 3 et le verset 7, nous lisons, même au verset 6, « Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. » Donc, deuxième élément que je voudrais revenir, c'est sur la foi d'Abraham. Mais là aussi, j'aimerais que nous parlions d'une foi évolutive. Abraham a grandi, Abraham a progressé, Abraham a pris plusieurs décennies pour développer cette foi, de croire en Dieu. Comme nous l'avons dit dans Genèse 12, il a obéi, il a exercé sa foi dans l'obéissance, mais quand il s'agissait d'offrir son fils, cette foi a tellement évolué, il s'était tellement développé dans cette confiance, dans sa confiance avec Dieu, que la Bible dit qu'il était allé jusqu'à penser croire qu'il pouvait offrir Isaac et que Dieu le lui rendrait comme par une sorte de résurrection. Mais mon frère, ma soeur, n'oublie pas qu'il y a un cheminement, il y a une évolution, il y a une croissance. On retrouve ça dans sa relation, que j'ai appelée une relation croissante. On retrouve ça dans sa communion avec Dieu. Au début, c'était hésitant, une communion hésitante. Il nous est dit chaque fois qu'il se déplaçait, Abraham va construire un autel de relation, de communion. Et puis, on va un petit peu plus loin, il multiplie les autels. Ensuite, il revient là, quand il a désobéi au Seigneur, il revient à l'autel du commencement. Mais il est en train de grandir, donc notre relation aussi avec le Seigneur est une relation croissante. Si nous prenons deux personnes, deux chrétiens ou deux chrétiennes qui marchent normalement avec le Seigneur dans un quotidien de relation avec Dieu, la première personne, elle a 1, 2, 3 années de marche avec Jésus, de communion, et l'autre personne a une vingtaine d'années. J'ai bien précisé, si tous les deux ont eu une marche régulière, constante, une relation au quotidien, il est normal que celle qui marche avec Jésus depuis une vingtaine d'années aura donc une relation plus croissante, une foi plus évolutive, une obéissance beaucoup plus grande que le frère, la sœur qui, depuis quelques petites années, marche avec le Seigneur. Donc j'ai dit non seulement que plusieurs fois il nous est parlé de cet autel qu'Abraham a bâti, mais aussi je vous ai parlé de ces chapitres entiers où on voit cet homme se passionner de l'intercession qui devient un lutteur, car ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Quand on le voit intercéder pour la ville de Sodome et Gomorrhe, quelle audace de la foi, quelle communion. On comprend pourquoi il est le seul homme dont il est dit qu'il fut appelé l'ami de Dieu. Mais il a évolué, il a grandi, il pouvait se permettre de discuter, de parler avec Dieu dans un cœur à cœur toujours plus profond, toujours plus évolutif, toujours plus grand. Et il va donc jusqu'à dire, je parlerai encore que cette fois-ci, Seigneur, s'il y a moins que 10 justes, etc. On va prier, bien-aimés, mais soyez encouragés, ne vous découragez pas si vous ne sentez pas votre obéissance complète en ce jour. L'apôtre Paul dira aux Corinthiens, 2 Corinthiens 10, verset 6, il va parler de ceux qui ont désobéi et dit, quand votre obéissance sera complète,
je punirai votre désobéissance. Il montre même qu'il ne peut pas corriger, excusez-moi, entre guillemets, mais au moins peut-être reprendre quelqu'un qui aurait peut-être fauté. Il va le faire, mais selon l'évolution de l'obéissance, de la connaissance aussi de l'obéissance de cette personne. Alors on va prier. On va prier pour que Dieu nous aide dans sa grâce à appliquer ces vérités que nous venons de voir ce matin. Seigneur Père, nous te prions dans le nom de Jésus. Nous aimons ta parole parce que la révélation de ta parole, elle est claire. Veux-tu nous aider, Seigneur, au nom de Jésus, effectivement, à grandir, à marcher, à progresser. Nous ne voulons pas rester des bébés spirituels. Nous ne voulons pas vivre constamment du lait, puisque ta parole dit que si nous sommes encore au lait, nous ne sommes pas des adultes. On ne peut pas prendre de la nourriture solide. Mais Seigneur, rappelle-nous, comme pour la naissance d'un enfant, il y a évolution en toutes choses. Il y a croissance au quotidien. Il y a cet aspect naturel. Seigneur, alors, je prie pour tous ceux qui sont là, qui écoutent ce message et tous ceux qui auront l'occasion d'écouter ce message. Seigneur, qu'ils puissent s'arrêter, qu'ils puissent tenir compte à les années de conversion, les années de marche avec toi, afin qu'ils ne se culpabilisent pas, mais qu'ils puissent au contraire chercher dans la prière à évoluer, à grandir, à croître, comme ta parole nous appelle à croître dans la connaissance du Fils de Dieu Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous à grandir, à croître dans la foi en Jésus. Que notre confiance, notre intimité se développe chaque jour en toi. Emmène-nous à croire toujours et de ce fait à obéir dans des choses, Seigneur, toujours plus élevées. Parce que ce sont des tests, les épreuves, c'est une forme de test pour que tu nous emmènes nous-mêmes à comprendre où est-ce qu'on en est dans notre marche avec toi. Seigneur, aide-nous à grandir dans l'intimité de Dieu, dans le secret de Dieu. Aide-nous à grandir dans l'intercession, non seulement pour nous-mêmes, mais l'intercession pour les autres, pour le salut des âmes. Seigneur, apprends-nous à grandir dans la connaissance de la parole, l'importance de la connaissance de la parole. On a besoin de cette nourriture, on a besoin de grandir dans la connaissance de la parole. Seigneur, merci ce matin pour ce qu'on a entendu. Alors aide-nous. Aide-nous à ne pas rester des enfants, qu'on ait ce cœur d'enfant. Nous demande ta parole dans tout ce qui concerne le jugement, mais qu'on soit des hommes faits. Seigneur, tu veux nous emmener jusqu'à la stature parfaite du Christ, mais il y a tout un cheminement à cela. Il y a toute une marche progressive à cela. Et ce matin, je te demande de nous aider. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. 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 Voilà, que Dieu nous aide vraiment à grandir, que Dieu nous aide à évoluer, que Dieu nous aide à croître. Et n'oubliez jamais, bien-aimés, que les épreuves font partie de la marche chrétienne. Les épreuves, c'est comme les concours, c'est comme les tests à l'école, c'est comme les examens qui va vérifier si nous pouvons passer à la classe supérieure. Et Dieu qui nous aime ne veut pas nous faire passer à la classe supérieure si nous n'avons pas bien accompli notre année de foi, notre année de croissance, notre année de communion, notre année dans le secret d'avec Dieu, parce que ce serait pas de nous faire du bien, ce serait pas bénissant pour nous. Alors, acceptons les difficultés, acceptons les épreuves qui sont là sur notre chemin, afin que nous puissions grandir. Amen.
dans notre confiance dans le Seigneur. Alléluia. Nous prions, continuons à prier pour toute cette semaine, continuons à prier pour ces mois d'été qui arrivent, qui vient là vers nous, juillet-août. Continuons à prier pour les travaux de notre Église, pour que Dieu bénisse, encourage, fortifie physiquement, moralement, tous ceux qui s'y donnent, et que nous avancions un peu plus chaque jour dans la connaissance de ce que nous devons faire, dans l'évolution de l'Église, dans l'évolution de nos rencontres. Voilà, on prie aussi pour que ces temps difficiles qui viennent de s'écouler ne soient pas pour l'ennemi un temps qui a peut-être refroidi, ralenti l'évolution de ton cœur, l'évolution de ta vie, l'évolution de ta communion avec Dieu, l'évolution de ta marche avec Dieu. Non, au nom de Jésus, nous prions pour que Dieu retire de ces temps que de la grâce, que du bonheur. Amen. On prie au nom de Jésus. Seigneur, oui, nous prions pour que l'Église d'Argenteuil, l'Église en action, je prie pour toute personne qui reçoit ce message ce matin, que tu nous aides d'une manière très personnelle, parce que nous sommes toute une identité à part. Seigneur, tu nous mesures tous et tu es le seul à estimer notre évolution, tu es le seul à estimer où tu nous places, sur quelle échelle, Seigneur, tu mesures notre foi, où se trouve notre foi, où se trouve notre compréhension des choses de Dieu, notre compréhension de la parole. Et par rapport à cela, tu en tiens compte de tous ces éléments, tu en tiens compte de tous ces critères pour nous aider à grandir, pour nous aider à progresser. C'est pour cela, Seigneur, si les autres doivent être pour nous un modèle inspirant, un encouragement, mais nous ne devons jamais nous comparaître aux autres. Parce que nous sommes différents et chacun marche à un rythme qui lui convient et que toi seul juges si tu dois nous bousculer, nous faire accélérer, nous faire avancer un peu plus vite, ou si au contraire tu dois nous ralentir, nous freiner pour une meilleure croissance, pour une meilleure marche chrétienne. Alors on se soumet à toi, Seigneur. La Bible dit de se soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Amen. Nous voulons nous soumettre à notre Père qui est aux cieux pour avoir la vie et pour avoir une marche de progrès, de croissance dans tous les domaines de notre vie. Seigneur, merci pour cette semaine qui s'ouvre devant nous. Bénis les diverses réunions que nous aurons cette semaine. Bénis déjà le culte de dimanche prochain. Seigneur, nous te confions, c'est vrai, ces mois d'été, ces mois qui arrivent, qui commencent à se présenter devant nous. Nous te confions l'Église, nous te confions les travaux, nous te confions la reprise des réunions. Seigneur, nous voulons remettre tout cela entre tes mains ce matin. Je te prie pour mes frères et sœurs d'une manière encore très personnelle. Toi qui connais les cœurs de chacun, toi qui connais les aspirations de chacun, toi qui connais les désirs de chacun, le plan que tu as pour chacun. Seigneur, aide-nous dans notre marche chrétienne. Aide-nous à grandir dans l'obéissance de ta voix, l'obéissance au Saint-Esprit, l'obéissance aux autorités. Seigneur, nous ne voulons pas oublier de te prier pour ces élections. Dimanche à venir, Seigneur, bénis ce 28 juin. Te confie ces élections pour que tu fasses grâce à la ville d'Argenteuil et à toutes les autres villes de France. Toi qui connais les cœurs de ces autorités, choisis ces hommes, ces femmes que tu as mis à part pour
bénir ton peuple dans chacune des villes de France. C'est au nom de Jésus que nous te le demandons, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Bien-aimés, je rappelle à chacun l'importance de prendre notre rôle de citoyen, comme le pasteur Sostène nous l'a rappelé si souvent. Cela concerne, ça fait partie du vote. Que Dieu nous aide aussi à être responsables, nous sommes responsables, et que Dieu donc inspire chacun, dirige chacun. Passez une excellente semaine. Chaque jour cette semaine, soyez bénis et soyez bénissants. Soyez bénissants pour tous ceux qui vous entourent. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. Restez connectés en Jésus. Restez déconfinés, mais toujours en Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.